entreprises, on va rappeler un peu de quoi on parle, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, tous ces gens-là, toutes ces entreprises qu'on apprécie beaucoup, ne payent pas d'impôts en réalité, en tout cas pas suffisamment. Beaucoup de ces entreprises fournissent des services numériques que les Français adorent utiliser et qui génèrent chaque année des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que sur ce chiffre d'affaires-là, elles font des bénéfices. Mais ces bénéfices ne sont pas déclarés en France. Ah, alors où sont-ils déclarés? La plupart du temps, ils sont déclarés dans un autre pays européen. Et parce que nous n'avons pas encore une harmonisation fiscale entre les différents pays d'Europe, eh bien, on va avoir une entreprise comme Netflix, par exemple, qui va déclarer plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires aux Pays-Bas, alors que tous ses clients sont dans les autres pays. Ce qui fait qu'en France, on n'a quasiment aucun chiffre d'affaires payé, aucun chiffre d'affaires déclaré, aucun impôt payé et déclaré ici, alors que tous ces utilisateurs sont là. Alors la France a quand même inauguré une taxe GAFA assise sur le chiffre d'affaires, justement. Donc normalement, ça devrait corriger cette petite astuce des GAFA. Ça devrait le corriger, parce que vous l'avez dit, il y a une astuce chez eux, c'est que parfois on peut faire du chiffre d'affaires, mais zéro bénéfice. Parce que tout ce qui coûte de l'argent, on va fixer dans le pays, tout ce qui rapporte, on va le mettre ailleurs. Donc nous, on a dit, avec le gouvernement à l'époque, on va faire une taxe française, puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau européen, au niveau mondial, pour les taxer. Et ce matin, on décide de faire payer cette taxe à ses propres PME françaises. C'est inacceptable. Oui, dans la pratique, effectivement, ils se débrouillent pour répercuter cette fiscalité sur les entreprises clients, au final les clients. Mais revenons à cette histoire de chiffre d'affaires. Ça veut dire que finalement, on n'y arrive pas parce que la taxe GAFA en France, elle rapporte 400 millions d'euros environ cette année. Et vous, d'après vos calculs, les GAFA échappent pour plus d'1 milliard. Oui, dans le rapport que j'ai fait cette semaine, je montre qu'il y a près de 11 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré en France, qui représenterait entre 1 et 1,5 milliard d'euros qui n'ont pas été payés en France. Alors cette taxe en chiffre d'affaires, c'est une première étape. Et puis, dans les prochains mois, il va y avoir une négociation axiste au niveau européen qui va permettre de faire une assiette consolidée. C'est un mot compliqué pour dire que ces entreprises, elles ne pourront pas déclarer 4 milliards et demi aux Pays-Bas et 0 en France. Ce sera ensemble. Et puis, la négociation internationale qui a été rappelée par Emmanuel Macron avec l'OCDE pour qu'on ait une véritable imposition mondiale qui soit construite de façon intelligente et répartie entre les pays. Mais ça va mettre du temps. Et ce que j'ai voulu dans ce rapport, c'est donner des outils aux législateurs. Parce que l'impôt, c'est au cœur de notre pacte social. Et le pacte social, ce sont les députés qui le portent. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Alors, c'est des chiffres qui sont très différents de ceux déclarés. Par exemple, je prends le cas d'Amazon. Le chiffre d'affaires déclaré, c'est 431 millions d'euros. Vous dites c'est 4 milliards. Le bénéfice 10 millions, enfin l'impôt sur les sociétés 10 millions au lieu de 66 millions. Comment vous avez calculé, vous? On a essayé de ramener la réalité du chiffre d'affaires économiquement réalisé en France. Comment vous faites? Parce que eux, ce qu'ils font, c'est que ce chiffre d'affaires, ils ne considèrent pas qu'il n'est pas fait en France. Il est fait en France, mais virtuellement, on va considérer que la transaction, quand vous prenez votre abonnement Netflix par exemple, vous ne le prenez pas avec Netflix France, vous le prenez avec Netflix Pays-Bas. Moi, je ne sais pas que je fais ça avec une entreprise étrangère. Moi, je considère qu'une entreprise française, c'est du chiffre d'affaires. Recomposez-vous, Mounir Majoubi? Moi, Mounir Majoubi, avec les bases à la fois sur les déclarations de nombre de clients qu'ils ont dans chaque pays, on a analysé chaque ligne d'affaires chez ces entreprises. Amazon, vous savez, ils font de l'achat-revente, ils font aussi ce qu'on appelle de la plateforme tierce pour les autres, c'est-à-dire c'est la marketplace. Et bien, à chaque fois, on a pu recalculer combien ils gagnaient avec ces différents tours de vente. Ils vous ont répondu? Jamais. Et c'est ça qui est aujourd'hui m'inquiète, et c'est ça ma plus grande demande. Ces entreprises, aujourd'hui, je force un peu en le citant dans leur chiffre d'affaires, parce que je suis